vous tous, vous toutes et bienvenue dans la table avec Annabelle. Très heureuse encore de vous retrouver et j'espère que vous avez suivi notre épisode de lundi avec Josiane qui nous a partagé comment elle a vécu le burn-out de Jean-Luc. Donc Josiane est encore avec nous aujourd'hui et écoute Josiane, j'ai dit en début de semaine, on a eu l'occasion d'échanger et j'avais trouvé ça déjà très inspirant. Mais on a encore eu l'occasion d'échanger entre deux émissions. Eh bien, j'ai hâte que tu reviennes. Nous avons 2 thèmes à aborder avec toi dans cette émission. J'ai déjà voté oui. Tu as déjà voté oui. J'ai déjà plusieurs questions, mais on va s'en tenir à nos thèmes que nous avions prévus cette semaine. Et donc lundi, tu t'es présenté brièvement et tu nous as partagé en quelques phrases l'impact que tu avais dans le milieu des affaires aujourd'hui. Et on connaît donc Jean-Luc Traxel, qui est ton mari, le mari de Josiane. Et vous avez des appels en même temps communs, mais en même temps très différents. Et on va aborder ce sujet-là aujourd'hui parce que quand vous vous êtes rencontrés, vous saviez, tous les deux, vous étiez engagés de toute façon déjà avec le Seigneur dans le service. Je ne sais pas si vous saviez toute la forme que ça allait prendre, mais du coup, c'est sûr que il y a cette mission commune, mais il y a en même temps ces branches qui sont totalement différentes aussi aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'on fait pour concilier tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour s'épauler, se soutenir l'un et l'autre et ne pas être égoïste aussi, savoir quand c'est le temps de l'un, quand c'est le temps de l'autre. Nada, j'espère que toi aussi tu vas un petit peu nous partager comment vous faites pour vous soutenir l'un et l'autre. Tom, ça a déjà dit qu'il était ton musicien bénévole. Le musicien bénévole de la sœur Chilo. C'est lui qui le dit. Donc tu pourras aussi nous dire comment vous trouvez votre équilibre par rapport à ça. Donc peut-être pour commencer, Josiane, est-ce que c'est quelque chose... vous en aviez parlé dès le début, c'est quelque chose où vous aviez déjà conscience ou c'est quelque chose que vous avez bâti au fur et à mesure des années du parcours? Alors, déjà, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui, de partager. Et je ne sais pas si on était conscient dès le départ. Par contre, moi, j'étais consciente d'une chose, c'est que je savais que j'étais prête à quelque part me sacrifier sous une certaine forme, mais je savais que dans le sacrifice, il y avait toujours un retour et une récompense, et que je savais que j'avais besoin de choisir quelqu'un qui allait à quelque part, on allait se complémentariser. C'est-à-dire, c'était une conjugaison et pas une abnégation. C'était le toi et moi, ça fait un nous, mais c'est pas toi et moi, je me cache derrière. Donc, au final, moi, j'étais relativement... j'étais née dans une famille où on a appris à travailler, à avoir du service, à s'entraider l'un l'autre. Et puis, si on avait un but commun et qu'on s'entraidait, eh bien, ça avançait. Jean-Luc, lui, était déjà... Moi, je suis une dernière de famille, on est 6. Donc, lui, c'est un aîné, c'est le fils unique, il a 2 sœurs. Donc lui, c'était la voie royale, c'était le prince, c'était le fils, c'était le géniteur qui allait porter le nom. Ouais, oui, écoute, il a quand même certaines attentes sur sa vie. Ça, c'est sûr. Il y avait certaines attentes. Et lui était un gars quand même relativement ambitieux. Mais son audace et son appel m'a attirée. Sachant, moi, je ne savais pas tout ce que le Seigneur avait appelé pour moi, mais c'est sûr que je n'allais pas me mettre avec quelqu'un au départ qui m'aurait dit ce que je devais faire. Et ça, je pense que ça a été la clé de départ de notre relation. C'est-à-dire que Jean-Luc, il ne m'a pas dit « Ah, je t'aime bien, t'es belle, etc. J'aimerais passer du temps avec toi. » Jean-Luc, il m'a dit 10 critères, je les cochais les 10. Si je te disais les critères, c'est là. Et après, il m'a dit « Est-ce que moi, je vais faire ça ?» Et il m'a fait la liste de ce qu'il voulait faire. Et sa demande, c'était « Est-ce que tu es prête à me suivre ?» Donc, il n'y avait rien de sexy, il n'y avait rien de romantique. Non, mais rien. Si j'étais pas fleur bleue, donc je savais un peu le deal dans lequel je m'engageais. Dans le sens que j'allais pas avoir... T'as pas vendu du rêve. Ah non, mais alors vraiment pas. Mais vraiment pas. Mais il y a quelque chose au fond de moi, et je pense que ça nous appelle.
Oui, ce sont nos appels qui étaient peut-être... Alors, son appel à lui était assez clair. Le mien, je pense qu'il était en essence et il est né ensemble. On a construit ensemble quelque chose. Et je dois lui dire que je lui dois beaucoup, beaucoup. Parce qu'il a créé la culture qui me permettait à moi de m'épanouir dans ce que j'étais. Mais non. Donc, au départ, pour répondre à ta question, est-ce que je le savais ? Inconsciemment, je pense qu'il y avait quelque chose en moi où je savais que j'avais un appel. Mais tu vois, j'étais infirmière, j'ai fini femme d'affaires. J'ai fini femme d'affaires, femme entrepreneuse suisse de l'année. Mais ça, c'est uniquement grâce à la relation et au mariage que j'ai eu avec Jean-Luc. Parce que j'aurais épousé un autre homme, je serais devenue une autre personne. Et c'est pas que je suis devenue, c'est que j'ai été révélée. Ouais. Et Jean-Luc m'a vraiment, notre relation m'a révélée, elle l'a révélée à lui. Et j'étais consciente d'une chose que j'observais autour de moi et qui s'observe encore aujourd'hui dans la société. C'est que tu as des gens, ils se mettent ensemble, tu vois deux potentiels incroyables. Ils se mettent ensemble et soit il y en a un qui devient un dominant et l'autre, mais alors disparaît de la circulation, soit les deux disparaissent de la circulation, soit les deux grandissent en même temps. Et est-ce que ta relation te potentialise ? Alors maintenant, si tu es marié, c'est pas la question de poser. D'accord ? C'est pas la question à se poser. On se pose la question comment ? Voilà, c'est comment on se potentialise. On ne se pose plus la question. Par contre, si tu es encore célibataire, pose-toi vraiment la question. Est-ce que j'entre dans une relation où on va se potentialiser ? Moi, je vois des hommes castrés par leur femme. Et c'est une des choses qui m'irrite le plus. Quand je vois une femme castratrice, je pourrais la prendre entre quatre yeux et avoir une vraie conversation. Parce qu'au fait, on met beaucoup... Peut-être, explique-nous, ce serait quoi les symptômes ? Comment est-ce qu'on peut reconnaître ce genre de comportement ? Écoute, c'est socialement, c'est déjà juste quand tu les vois vivre. Est-ce que socialement, ils interagissent ? Ou est-ce qu'ils sont plus qu'entre eux, tout seuls, à vivre leur petite vie ? Est-ce qu'il y a une espèce de retrait social quand ils sont ensemble ? Est-ce que leur conjugaison, ou quand ils se mettent ensemble, ça crée une culture qui fait que d'autres sont invités dans cette culture à grandir ? Et là, ça se voit assez rapidement, ça. Une chose qui nous a beaucoup aidés, dès le départ de notre union, mais vraiment, on a toujours invité des gens chez nous. Tout le temps. L'hospitalité, ça a été, je pense, notre premier ministère, et ça le reste, et je pense que ce sera notre dernier ministère. Je pense qu'à la fin de nos jours, quand on n'aura plus la force de voyager comme on le fait aujourd'hui, ou d'autres envies, je pense que l'hospitalité va rester. C'était dès le départ. Et je sais que c'est un ingrédient de notre vie qui restera jusqu'au bout. Mais si tu vois des gens où, au fait, rien que, par exemple, alors ça s'observe, par exemple, dans un contexte... je vais parler dans un contexte d'église. C'est peut-être un peu... Si tu les vois de moins en moins venir à l'église, ou petit à petit, il y a moins en moins... Tu ne peux plus rien leur demander parce que c'est trop, parce que, tu vois, on est mariés, parce que ceci... Et ils commencent à avoir une liste d'excuses pour faire croître le talent que Dieu a en toi. Au fait, c'est vraiment la parole du talent. Soit tu as les semences qui s'étouffent, qui deviennent, elles peuvent même plus prospérer, les semences que tu as en toi. Soit tu as, comme la parole de Dieu te dit, la capacité de faire croître et de multiplier. Et est-ce que tu as un facteur de multiplication ou tu as un facteur de réduction ? C'est une question qui est quand même un petit peu difficile à se poser, je pense. Mais c'est important de se la poser en ce 24 décembre. Mais écoute, si ça peut te remonter le moral en fourrant la dinde. Est-ce que j'ajoute, est-ce que je retire ? Mais je pense que oui, c'est important de se le dire en tant que femme. Et parce que souvent, on va se dire, mais qu'est-ce que mon mari m'apporte ? Est-ce qu'il m'a permis d'exprimer tout mon potentiel ? Mais c'est aussi important en tant que femme de se poser la question de façon honnête et de se dire, est-ce que moi, je lui permets ? Est-ce que je lui donne aussi la liberté et l'espace de pouvoir exprimer ce qu'il a ? Et quelquefois, on peut se dire, oui, mais c'est d'abord dans la maison. Et c'est vrai, il y a une dimension qui est d'abord dans la maison, mais au bout d'un moment, la maison ne peut pas devenir une prison. Et quelquefois, en tant que femme, on veut retenir son mari et ses talents et ses dons pour la maison. Et on a du mal à être généreuse parce qu'on a l'impression qu'on va perdre. Mais en fait, plus le don va se manifester, va se multiplier en allant
vraiment au-delà des murs de la maison, plus on en sera aussi au bénéfice parce que le don va grandir. Donc en fait, ce qu'il a manifesté à la maison comme ça et comment ça va grandir, ça va devenir aussi plus gros quand il va revenir à la maison. Donc de ne pas avoir cette culture de la peur, si mon mari, si je lui donne trop d'espace, peut-être qu'il va nous oublier, etc. Ça, c'est un autre point, mais je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui le font, pas forcément de mauvaise attention, mais elles ont peur en fait de perdre et de plus être au bénéfice du meilleur de leur mari. Alors là, c'est exactement. Et il y a tellement, en fait, il y a tellement de principes qui nous viennent. Excusez-moi, mais de l'humanisme ou des films romantiques mais balaye tout ça, lis ta Bible, regarde Proverbe 31, lis-le de. Les films de Noël, oublie un peu, commence, reprends ta Bible. Voilà, reprends ta Bible. Les films de Noël, c'est aussi. Voilà, c'est ainsi. Tu les as tous vus, de toute façon déjà. Demande au Saint-Esprit de te laver de tout ce qui serait peut-être pas idéal dans la vraie réalité du royaume, parce que ce que tu dis, il est juste, et il n'y a pas de meilleure chose que de donner la vie pour ses amis. Ton conjoint est ton ami, donne ta vie pour lui, mais donne-lui ta vie, parce que en lui donnant ta vie, tu vas la retrouver. La parole de Dieu, elle est claire, si tu la donnes, tu retrouves, si tu cherches à retenir. Il y a ce passage qui est assez je trouve violent, quand Jésus dit, si tu n'abandonnes pas ton père et ta mère, attends voir c'est quoi cette tension-là. Quand tu lis dans la Bible, honore ton père et ta mère. Mais de l'autre côté, tu lis, si tu n'abandonnes pas ton père et ta mère pour me suivre, et même tes enfants, enfin je veux dire, si tu l'interprètes, si tu comprends pas la tension que la Bible te donne et te demande, tu l'interprètes très mal et tu vis très mal ta vie. Tu vis à côté de tes bottes tout le temps. Tu marches à côté et tu te dis, mais je sais pas ça. Donc, je crois que le soutien mutuel, c'est l'abandon de soi, et c'est Christ qui te redonne ta vie. Mais Dieu, si tu es capable de donner dans tes propres ambitions, tes propres envies, tes propres choses, et tu dis, OK, Seigneur, je te donne ça. Mais il faut que les deux fassent la démarche. S'il n'y en a qu'un des deux qui le fait, tu vas... Il y a plein de circonstances. Moi, j'aimerais encourager les personnes. Peut-être même vous êtes en vie, enfin, vous vivez avec une personne qui ne connaît pas le Seigneur, mais vous le connaissez, vous élevez des enfants. Il y a plein d'espoir pour vous, parce que Dieu dit, Dieu donne, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, il y a une grâce, il y a des dons, il y a des capacités que vous pouvez prendre, faire, même si vous n'avez pas le conjoint parfait ou qui coche pas les 10 points là. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas t'utiliser. Au contraire, Dieu est proche de ceux qui ont une souffrance particulière. Il le dit, je suis proche de ceux qui souffrent. Tu souffres, mais ne mets pas une excuse de l'attitude de ton conjoint pour te rétrograder, pour te dire « Oh, ma petite vie, elle est triste, moi, je n'ai pas épousé Jean-Luc Traxel. » Non, mais vraiment. Donc, tu es né sur cette terre et c'est miraculeux que tu y sois, si tu savais. Toutes les chances pour que tu sois né sur Terre, c'est juste incroyable. Donc, tu as un appel, tu as un but, ta famille. Aujourd'hui, c'est Noël. C'est la meilleure chose qu'un être humain puisse construire, c'est la famille. C'est ton meilleur. Ton meilleur, c'est ta famille. Donc, les gens qui sont à table, et c'est peut-être pas tes enfants, c'est peut-être tes beaux enfants. Peut-être que tu n'as même pas pu avoir des enfants. Et puis alors, moi, j'ai pas pu avoir... Mais, je veux dire, peu importe les gens qui sont autour de ta table, que Dieu te met autour de toi, fais-en quelque chose. Et qu'est-ce que tu peux faire pour qu'eux puissent croître? Au fait, c'est vraiment le principe de « je meurs à moi-même pour que les autres puissent grandir ». Cette semence qui meurt, mais qui se multiplie. Et quand tu le fais, mais au fait, tu te rends compte que tu reçois tout en retour. Et ça, c'est extraordinaire. Et Dieu est la ligne. Hein. Si tu suis ces principes, Dieu est la ligne. Dieu il est fidèle. Il a dit qu'il te donnera tout ce dont tu as besoin. Tout ce que tu veux, tu devras lui le demander. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais tout ce que tu as besoin, tu vas le recevoir. Et dans vos parcours, à toi et Jean-Luc, il y a eu des moments où tu t'es sacrifié, tu nous en as parlé aussi lundi. Et est-ce qu'il y a eu des moments où aussi Jean-Luc s'est sacrifié? 100%. 100%. Jean-Luc s'est sacrifié. Et j'aimerais juste dire, il y avait une chose très unique dans sa famille que je tiens à relever ici. C'est peut-être ma belle-mère, elle va écouter. Je le dis. Ou ses sœurs vont écouter. Dans sa famille, il y a un profond respect de la femme. Et ça, je l'observais. Même mon beau-père était un homme profondément respectueux
des femmes. Il avait été élevé, il était orphelin, c'était sa maman qui l'a élevé. Donc sa maman a dû travailler, élever les 2 enfants pendant la guerre, etc. Et au fait, les femmes étaient profondément libres. Libres de choisir leur carrière, libres de choisir est-ce que tu veux travailler, rester à la maison, etc. Donc libres. Et ça, je le sentais. Je sentais ce côté où la femme était respectée. Donc ça, pour moi, c'était c'était un green light. Parce que la femme, de base, j'avais pas à me battre que je voulais travailler. Jean-Luc savait que je voulais travailler, de base. Il savait que si je restais à la maison, je ne sais pas ce que seraient devenus nos enfants. Mais les pauvres, heureusement qu'ils avaient leur maman loin au travail. Pendant un certain temps, j'organisais tout le temps. Même les vacances, je leur organisais les vacances. Ça va pas. Moi, j'aurais fait des plannings. Tout le monde, il fallait faire quelque chose, il faut faire quelque chose. On ne reste pas au lit. Donc oui, Jean-Luc s'est sacrifié et il avait une grande carrière, vraiment. C'était un homme d'affaires redoutable, extrêmement efficace. Et on a décidé ensemble de créer une entreprise. C'était un projet commun. Et lui était cosmétique, moi, je n'étais pas du tout cosmétique. Et on a ouvert une entreprise en cosmétique. Pour te dire l'influence qu'il a. Oui. Donc, il m'a même... Non, mais... et l'entreprise, lui, gagnait beaucoup d'argent et moi, je constituais l'entreprise au fond. Et après, j'ai travaillé 2 ans seule dans l'entreprise avec une collaboratrice, avec quelqu'un qui m'a aidé à créer la société. Mais à un moment donné, il fallait, pour croître, il fallait que lui se joigne et qu'il puisse prendre. Donc, il n'arrivait plus à être engagé. Il fallait qu'il rejoigne l'entreprise. Et il a littéralement abandonné sa carrière. On m'a aidé à construire l'entreprise. Et il m'a dit, je t'aide à construire l'entreprise jusqu'à ce que tu puisses la faire voler par tes propres ailes. Donc, mais clairement... Il prenait un risque à ce moment-là ? Bien sûr, ouais. À 100%. À 100%. Risque financier à tous les niveaux. À tous les niveaux. On avait un confort. Des fois, je me dis, mais pourquoi je ne suis pas restée ? C'est lui qui travaillait, j'aurais pu faire ce que... J'étais là, mais j'étais vraiment une malade du travail. Mais c'était un peu notre vie. Alors oui, il s'est sacrifié. Il a tout donné pour que moi, je puisse m'établir dans mon appel. Mais on vivait l'appel un peu ensemble, mais il sentait bien que mon appel était différent du sien. Et il m'a créé l'espace, l'environnement, l'entreprise, tout pour que je puisse m'envoler. Donc, et il m'a jamais dit il faudrait que tu fasses ça. Ou, c'était vraiment qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur. Et puis, mais moi, je le suivais. Par exemple, moi, j'aurais fait autre chose que dans la cosmétique. Lui était cosmétique. Mais c'est trop cool ça. Ça, c'est cool. C'est bien, c'est beau. Moi, j'aime bien. Et puis, je dis, cool. Bah oui, ok, j'y vais. Et je m'enfile dans la cosmétique. Tout le monde croit que c'était moi qui étais cosmétique, mais pas du tout. Regarde ses dents. Il a toujours eu plus de crème que moi, plus de parfum que moi. Il a toujours... Non, mais il savait tout. Moi, je ne savais rien dans ce niveau-là. Donc, non, vraiment, il s'est sacrifié. Et ça a été, au fait, je ne sais pas comment il faut dire, notre conjugaison fait que l'un et l'autre trouvent sa place. Oui. Et on sait qu'il y a des moments de soutien. Et puis là, on a une phase de transition parce qu'on a la génération 2. Nos enfants reprennent l'entreprise. Et moi, je suis dans une phase de transition. Je ne voulais jamais rentrer et être dans le ministère. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Est-ce qu'il y a des moments, justement, parce que je pense que certaines femmes qui nous écoutent, je ne sais pas où elles se sont positionnées exactement dans leur foyer, mais est-ce qu'il y a des moments où tu sentais que toi, tu voulais comme aller plus loin, mais le fait d'être en couple faisait qu'il fallait que tu ralentisses, ou peut-être Jean-Luc aussi veut peut-être aller plus loin. Et comment on gère ce jeu-là? Alors très franchement, la force spirituelle, la force émotionnelle et physique de mon mari fait que c'est un forerunner. J'ai jamais eu, au contraire, j'ai jamais eu, moi, envie de faire encore plus. J'ai envie de ralentir. J'ai plutôt envie de dire, écoute, can I breathe? On se calme. Est-ce qu'on peut prendre soin de soi un peu un moment? Donc, il y a eu des moments où, tu vois, j'ai reçu un jour une prophétie. Et cette prophétie, elle m'a vexée. Bon, je suis sûre que tu connais ça. Je suis sûre que tu connais ça. Et c'est quelqu'un qui... C'est pas juste une petite parole de connaissance comme ça. J'ai un jour, publiquement, le Seigneur dit, Josiane, il te suffit de te lever
à côté de Jean-Luc et ton ministère international est là. Et moi, je me suis dit, mais c'est quoi cette insulte? Jamais je vais me lever, je vais jamais me lever, profiter du fait que lui est dans le ministère pour dire bonjour, je suis la femme de Jean-Luc, je viens à la meeting, vous avez une meeting pour femmes, j'aimerais bien y participer. Mais jamais. Ça, c'était une insulte de ma vie parce que c'était comme j'avais rien à faire. Mais je voulais, ce que j'en vis, il faut que moi je fasse, je produis, je sois, tu vois. Et au fait, j'ai même été vers la personne. J'ai presque trouvé un peu insultant. En fait, j'avais rien à faire, juste à me lever. J'ai dit, je suis déjà debout déjà, je suis déjà à côté de lui, puis je suis dans les affaires. Donc, je vois pas ton truc. Et au fait, il m'a dit, c'est pas du tout ça. Il m'a dit, tu es complète dans le ministère. Le jour où tu te lèves dans le ministère, tu l'as. Et aujourd'hui, je suis dans cette saison et je me rends compte, en fait, c'est vrai, je l'ai. Mais c'est presque un combat pour moi parce que je me suis tellement pendant des années, oui, moi, je suis dans les affaires, toi, tu es dans le ministère. On a fonctionné comme ça, tu vois. Et ça nous allait bien parce qu'on est des indépendants. Donc, lui, il arrive à gérer ses affaires. Moi, j'arrive à gérer les miennes. On n'a pas besoin de... Écoute, qu'est-ce que tu penses? C'est un peu, vous étiez toujours ensemble dans cette unité, mais le fait d'avoir des départements très séparés, ça vous convenait parce que même dans votre façon d'être, de travailler, d'opérer, c'était confortable. Ah, mais c'était très confortable. Est-ce que toi aussi, il y avait une partie de toi qui apprécie le fait, je peux fonctionner toute seule. C'est ma partie où je lead, quoi. Tu vois, je lead qu'on ne le connaît pas dans le portrait. On ne le connaît pas dans le portrait. Non, mais à fond. Mais ça m'allait très bien de prendre les décisions. J'ai la signature individuelle. Je peux aller chez le notaire. Je peux acquérir des choses, vendre des choses. Mais bien sûr, c'était très, très facile. Pour moi, beaucoup plus facile. Aujourd'hui, je rejoins le ministère. Je suis là. Bon. Et on a eu cette discussion. J'ai dit, et ça, c'est une réalité en tant que femme. Si tu cherches une autorité et que tu la prends par force, tu en perds l'onction. Si on te donne l'autorité, tu multiplies l'onction. Alléluia, Josiane, c'était une très bonne parole. Amen, je te promets. On peut l'envoyer sur Alexa. Elle a des punchlines. Mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et là, je suis la cour vraiment dans présent ce jour de Noël. Les définitions de comment est-ce qu'on va fonctionner dans le futur ou réapprendre à fonctionner ensemble. Parce qu'au fait, effectivement, je peux servir son ministère. J'ai des appels. J'ai une onction de guérison. Par exemple, je porte une guérison en moi et je sais qu'il y a des moments dans des réunions de guérison où Dieu m'utilise pour rétablir l'innocence des gens. Que ce soit sur les abus sexuels, les malversations, enfin bref. J'ai une autorité sur l'innocence des gens restaurée. Donc, il m'arrive d'aller dans une réunion et j'entends le Seigneur utilise ton don pour restaurer l'innocence. Mais c'est extraordinaire parce que c'est mental, c'est physique. Et je ne parle pas qu'aux victimes. Moi, je parle aussi à ceux qui ont commis des choses. Je parle à ceux qui ont abusé. Je parle aux abusés, mais aux abuseurs. OK? Donc, j'ai un don de guérison, j'ai un don de connaissance, j'ai un don d'enseignement. Je l'ai travaillé et je sais que je l'ai. Je peux servir son ministère. Maintenant, mon public n'est pas le sien. Moi, quand je vais dans son public, ça va un moment. Mais je cherche tout de suite dans la salle qui c'est qui est là, qui est en train de penser à ses affaires. Qui s'ennuie là, dans le business. On pourrait faire une petite rencontre. Voilà. Et qui a un challenge pour exercer le surnaturel. Voilà. Donc, son public n'est pas le mien. Et comment est-ce qu'on va fonctionner? Donc, aujourd'hui, peut-être c'est l'histoire qui va nous raconter ça, mais notre histoire future, elle va ressembler à quoi et comment on va s'articuler? Parce que lui a aussi un côté du business. Donc, comment est-ce qu'on fait là? Et maintenant, ça fait longtemps qu'on fonctionne individuellement. Et moi, j'ai un mindset d'un CEO. OK? Donc, je crée jour. Je crée jour et les gens exécutent. Ça n'a pas forcément fonctionné comme ça dans votre binôme, là. Non. Et heureusement qu'il y a l'IA parce que... Mais alléluia. J'ai validé les bonnes idées.
Exactement, exactement. Donc en fait, c'est une conjugaison et je crois que la conjugaison, on évolue, on épouse quelqu'un qui en appelle, mais c'est notre devoir de le faire grandir. C'est notre devoir de faire grandir ce qu'est en lui, de créer l'atmosphère et le terrain qui permet, et des fois j'ai manqué à ça, hein, j'ai complètement manqué à ça, mais qui permet à ce que l'autre puisse croître. Et si tu le donnes et tu meurs à toi-même, tu vas recevoir. Si tout ce que tu tiens à défendre pour ta petite poire, là, ton petit jardin à toi, mais oublie d'entrer. Tu vas le perdre. Et ça, c'est vraiment la parole de Dieu qui le dit. Mais je reconnais que c'est facile pour moi de le dire quand tu épouses quelqu'un qui aime Dieu, qui s'abandonne de sa propre vie à lui-même, qui travaille sur sa personne. C'est facile pour moi de dire ça. Et toutes les circonstances familiales ne le sont pas. Mais par contre, la parole de Dieu reste vraie. Exact. C'est que si tu donnes ta vie pour tes amis, tu la retrouveras. Et tu vas la retrouver d'une certaine manière que tu ne vas pas t'attendre. Les plans de Dieu pour ta vie sont tellement plus grands que ce que tu penses. De ce que tu es capable de faire pour lui. Il va donc, la parole de Dieu, elle est sûre. Les êtres humains, la combinaison entre les êtres humains, ça, c'est notre histoire. Ça, c'est notre histoire. Et surtout, rajoute pas des films romantiques dessus. Parce que... c'est le film de Noël. Nadège, comment est-ce qu'avec Atoms, vous faites pour vous soutenir l'un et l'autre? Parce que vous avez plusieurs choses en commun, notamment la musique, la louange. Mais en vous côtoyant de plus près, je vois aussi tout ce que vous n'avez pas en commun. Tout ce que vous n'avez pas en commun. Et comment vous faites pour agencer tout ça? Et pour vous soutenir, vous sentir soutenus l'un et l'autre? On parle. Ouais. C'est vrai que dans tout, on ne parle pas, mais on commence par parler. Je me souviens, lorsque nous étions fiancés, chacun parlait de ses rêves, chacun parlait de sa mission. Parce que le problème aussi, c'est aussi ça, je pense, c'est un problème. Tu t'avances, bon, je me mets à la place, je suis fiancée, j'arrive, je n'ai même pas eu le temps de me connaître parfaitement. Et faire une étude sur moi-même. Alors, tout ce que je ferais, tout ce que je dirais de moi est un peu biaisé. Alors, tu vas entrer dans une union, l'autre avait une idée de toi, et finalement, ça s'avère que c'est pas ça. En fait, il y a aussi un problème dès le départ. C'est pour ça que moi, j'aime encourager les gens à se connaître eux-mêmes avant de s'unir avec quelqu'un d'autre. C'est se connaître, et je savais ce que Dieu m'avait dit, c'est à quoi je savais exactement où j'allais. Même si j'avais pas tout, mais je savais au moins, j'étais appelée à faire ceci, à faire cela. Et lorsqu'on s'est rencontrés, lui aussi, il m'a parlé de ce à quoi Dieu l'a appelé ou ceci. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de choses. C'est comme si on avait des prophéties sur nos vies qui s'accordaient. Mais c'est vrai que dans la pratique, ça s'accorde pas à chaque instant. Ça s'accorde pas à chaque instant, mais combien l'autre... La question que tu as posée à Julien tout à l'heure était importante, parce qu'il y a un moment, même si vous soutenez, mais il y a un moment aussi, l'autre se sacrifie pour pousser l'autre à aller de l'avant. Moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. D'abord, on me... Comment dire? C'est comme si en taisant un peu tout ce que j'avais pour qu'Atoms aille de l'avant. Ça, je l'ai fait. Je me disais, j'ai senti ça. C'était pas comme si c'était un sacrifice. Non, je sentais que je devais le porter. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et combien je le vois, lui, rentrer en arrière pour me pousser, aller de l'avant. Donc, c'est vraiment... comment dire ça? On le fait, lui, il le fait, moi, je le fais pour aller de l'avant. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses aussi qui sont... Comment dire? On n'a pas toujours les mêmes choses, les mêmes intérêts, si je peux dire ça comme ça, mais dans la majorité des cas, on a les mêmes intérêts. C'est vrai que dans nos personnalités, ça c'est quelque chose que j'ai découvert aussi avec... j'aime bien étudier les gens. On peut dire que dans le tempérament, non, elle est différente de son mari. Elle est peut-être expressive, son mari un peu plus comme ça, mais tu te rends compte au-delà de ces tempéraments, de ce que les gens voient, vous avez beaucoup plus en commun. Quand les gens se mettent ensemble, ils ont beaucoup plus en commun que ce que les tempéraments peuvent révéler.
Et le fait d'être en commun, d'avoir beaucoup de choses en commun, nous ont aidés à nous aider, à, comment dire, à encourager l'autre à atteindre ses objectifs aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Tu sais que j'aime entrer encore dans beaucoup de choses. Et parler aux femmes qui se disent, pour elles, l'objectif, c'est « bon, je veux me marier ». Je ne pense pas que ça soit un objectif parce que moi, je pense que Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu, il t'a créé, il a des buts à atteindre avec toi. Alors, je ne pense pas que toi, toute ta vie, tu n'as été créé que pour aider un certain mari qui viendra. Moi, je pense que nous avons des rêves. Dieu s'attend à ce que nous accomplissions des choses. Et avec l'autre, avec le conjoint, c'est pour que ça aille un peu plus loin. Alors, les femmes, s'il vous plaît, allez chercher les seigneurs, demandez c'est à quoi vous êtes appelés. Vous avez des rêves, donc vos rêves ne peuvent pas mourir, ou bien vous vous interdisez de rêver parce que vous allez vous marier. Je ne pense pas que le mariage doit éteindre des rêves. Je pense que le mariage doit pousser à ce que nous réalisions ces rêves-là. Et moi, ce que j'ai vécu, c'est ça, jusqu'à aujourd'hui. À temps, le fait qu'il m'encourageait, des fois, j'ai l'impression qu'il... Que t'encourages trop? Non, il ne m'encourage pas, j'ai l'impression qu'il me harcèle parce que en même temps, des fois, c'est moi-même qui lui ai raconté. Je lui dis, regarde, c'est que Dieu m'a dit ceci. Il en devient le gardien, il commence à te... Tu avais déjà dit, mon cher, c'est moi qui te l'ai dit. Donc, calme-toi. Mais je pense qu'il se dit aussi... Bon, à un moment, on en a parlé, parce qu'il se dit qu'il ne peut pas être à côté de moi pour rien. S'il est à côté de moi, c'est pour que moi, j'atteigne aussi des objectifs. C'est pour qu'il m'aide à réaliser mes rêves aussi. Et ça, c'est important, je pense, dans le couple d'aider l'autre à atteindre ses rêves aussi. D'où l'importance de bien se marier. Et comme tu disais, Josiane, il y a des questions, on se les formule plus de la même façon une fois qu'on est marié. Mais il y a des choses, en entendant ce genre d'émission, si on n'est pas marié, c'est important de se dire, ok, j'ai des rêves, mais est-ce que dans le choix de celui qui va m'accompagner et de celui que je vais accompagner, je ne peux pas sacrifier ses rêves. Il y a des temps où on va se sacrifier et on va laisser l'autre, on va le porter, mais ça ne veut pas dire que c'est pas ça toute la vie, en fait. Alors, moi, j'aimerais ajouter là un point que tu as soulevé. Au fait, on ne peut pas extraire Dieu du facteur de multiplication. Je veux dire, sans Dieu, vraiment sans Dieu, tout être humain est très limité dans la capacité qu'il aura à accomplir. La parole de Dieu est claire. Elle nous dit 1 plus 1, ça fait pas 2. 1 plus 1, on renverseront 1000. Dieu est un facteur de multiplication. Et quand on s'unit, il y a ce facteur multiplicateur de Dieu qui vient. Déjà rien que physiquement, si on prend juste la base, on ne parle même pas de ce qu'on fait pour le Seigneur ou dans le travail, etc. Juste quand le principe de la procréation, c'est qu'une mini-cellule qui est fabriquée en 24 heures et une cellule qui est fabriquée en 24 ans, parce que les ovocytes, on les a déjà dans le ventre de notre mère, elles se rencontrent et ça va générer un autre être humain qui lui-même a les semences en lui-même pour se multiplier. Dieu est un facteur de multiplication. Et je crois que lui, il nous garde, il est clair dans la parole de Dieu. Il dit, multipliez-vous, peuplez la terre. Mais il est clair, travaille ton jardin, donc bosse, travaille. Si t'es un peu flemmard, remets-toi en question. Il y a un problème dans ta vie. Non, si la terre est trop basse pour toi, il y a un problème. Parce qu'elle est basse pour tout le monde. C'est une réalité. Et il nous dit, prends soin de ton jardin, multipliez-vous et faites des nations des disciples. Son commandement, il est clair. Par contre, comment tu les fais, ça c'est très différent. On est tous appelés à faire des choses qui sont différentes. Donc, Dieu va te multiplier. Il faut que tu fasses confiance, il faut que tu mettes Dieu au centre. Si Dieu est au centre de ta relation, si Dieu est au centre, et c'est comme ça que tu vas soutenir ton conjoint, c'est en mettant d'abord ta relation avec Dieu. Mets ta vie en ordre avec Dieu. Aie ton temps dans le lieu secret. Et il va tout te montrer
ce qui est à faire, à dire, ne pas à faire. Si vraiment tu laisses Dieu travailler ton cœur, tu vas devenir la terre sur laquelle il va souffler et multiplier les choses. Ça, c'est comment on se soutient, c'est vraiment ça. Après, j'ai envie de dire, pratiquement, nous, on a fait 2 choses. Parce qu'on a fait 2 choses. C'est qu'au fait, dans notre suroccupation, on s'est rendu compte qu'on s'oubliait. Et on s'est rendu compte que nous, on passait... En dernier. Mais alors dernier, non existentiel. Enfin, non nécessaire, unnecessary. Et qu'en fait, on s'oubliait complètement. Et on s'est rendu compte qu'on avait besoin, si on voulait garder la flamme entre nous, si on voulait garder cette union, si on voulait être capable d'aller plus loin, qu'il fallait qu'on se dédicace du temps. Et en fait, on a décidé de faire une soirée couple par semaine. Mais même quand on avait des petits-enfants, on les mettait au lit, littéralement dans leur chambre à 5h30, avec le souper dans leur chambre. Ils n'avaient pas le droit de sortir. Il n'y avait pas, je dois aller faire pipi. C'était, tu restes dans ta chambre, la maison, elle est à nous. Mais vraiment. Non, mais vraiment comme si n'existait pas. Comme si on était de nouveau... Ah oui. C'est cool. Hein. Non, mais pas d'interruption des enfants dans notre espace, dans notre temps. Et là, on se faisait une soirée comme quand on fréquentait. De nouveau, quand on datait là. Et on pouvait de nouveau parler. Et on avait un espace. Ça prend pas beaucoup de choses pour que tout prenne vie. Il faut juste un temps et un espace. Un moment dédié et un espace. Et ça peut être très simple. Donc, on a fait une soirée couple. Et cette soirée couple, elle a été comme un soufflet d'oxygène. Mais donc, il n'y avait pas des invités à cette date-là. Il y avait personne. Il n'y avait pas les enfants, il n'y avait pas la jeune fille. C'était notre espace réservé. Et nos enfants nous ont vu grandir avec ça. Et tu sais que quand on avait des tensions entre nous... Ils allaient dans leur chambre. On mangeait dans la chambre ce soir. Mais ils étaient à table. Dis donc... ça va, vos soirées couple Mon Dieu. Vous en faites encore ou il n'y a plus la soirée couple là parce qu'il n'y a plus l'air d'avoir les fruits de la soirée couple. L'atmosphère changeait dans notre famille, dans notre environnement, dans tout. Et c'était perceptible. Parce que tu ne peux pas tromper ta famille. Tu peux tromper tes amis, tu peux tromper ton pasteur, tu peux tromper tes... Oui, tout va bien dans ma vie. Tes enfants, ils te voient. Et tu es leur pasteur. C'est les gens que Dieu t'a confiés. Tu as une responsabilité vis-à-vis d'eux, d'établir le témoignage de Dieu qui se transmet de génération en génération en génération. Et tu es là pour que eux, c'est pas les biens qui vont survivre après toi, ton héritage, c'est ce qui va rester vivant en eux. Et tu peux pas tricher sur l'atmosphère de la maison. C'est ça. Tu peux pas prêcher un dimanche et alléluia, machin. Ça va pas, hein? Ouais. Ça va pas. Parce que tu as des observateurs. Tu as des observateurs et ça s'appelle les enfants. Et je crois que Dieu nous a donné des enfants pour être témoins. Témoins de la véracité, de l'authenticité. Et regarde, ça s'observe. Ça s'observe. Une femme, rien qu'à l'église, la manière dont elle marche, la manière dont elle rentre, tu la vois si elle est épanouie ou pas. Juste ou faux? Observe bien. Ah oui? C'est facile à observer. Tu le vois, ça se perçoit. Les gens qui portent, les hommes qui sont castrés à la maison, ça se voit. Oui. Ça se voit à l'église. Ça s'entend. Et au fait, tes enfants sont des observateurs. Et tes enfants, ils n'ont pas un petit Saint-Esprit. Hein. Il n'y a pas de petit Saint-Esprit. Tes enfants qui reçoivent le Saint-Esprit, ils ont la puissance du Saint-Esprit. Ils ont tout. Et eux, ils grandissent avec l'image que tu vas laisser. Donc, tu vas laisser une empreinte. Et c'est sa seule responsabilité sur Terre. Est-ce que tu seras capable que cette empreinte, elle grandisse encore dans la génération d'après? Ou bien est-ce que tu as cassé, tu as, par ton propre comportement, tu n'as pas su gérer ces petites choses-là? Et donc, c'est très complexe. N'oublie pas le facteur de croissance qui vient de Dieu. Il n'y a que lui. L'être humain, lui, il est très décevant. Moi, je suis très décevante en tant qu'être humain. Non, mais c'est vrai, j'ai beaucoup de défauts. Jean-Luc en a aussi, on en a tous. Oui. Mais avec Dieu, là, il y a un facteur de multiplication. Et puis, au final, c'est ça qui est le plus précieux. Donc, aujourd'hui, on est le 24. Tu as le privilège d'avoir des personnes à table. Et si tu es tout seul, sors dans la rue, invite quelqu'un. Partage un moment. Ça sera ta famille pour ce soir. C'est ça la table, en fait, c'est ça la famille, c'est ça se soutenir.
et ça reste dans ces moments-là. Et comme on a fait un moment pour nous, on a aussi fait un moment pour ceux qui sont nos observateurs, nos gardiens, c'est-à-dire nos enfants. Et on a fait une soirée Family Night par semaine. Je t'arrête parce que c'est notre thème de vendredi. Ah, c'est le thème de vendredi. Donc, garde ça pour vendredi. D'accord, je regarde ça. Je rembobine. Mais, ceci dit, on va vraiment terminer sur ça pour aujourd'hui et sur tout cet encouragement aussi à pouvoir créer un souvenir, particulièrement ce soir, peu importe avec qui tu es, parce qu'il y a des choses que tout le monde aura oubliées dans quelques années et même dans quelques jours d'ailleurs. Mais par contre, la joie qu'on aura pu ressentir, ce temps d'échange, ce moment où on s'est senti aimé, on s'est senti vu, etc. autour de la table. Et si tu es autour de cette table, eh bien, tu peux aussi faire la différence par la manière dont tu vas aimer les gens, la manière dont tu vas te comporter. Et je sais que pour certains, les repas de famille, les repas de Noël, c'est pas forcément signe de joie, c'est beaucoup de tension, d'appréhension, parce qu'on se retrouve avec des personnes qu'on ne voit qu'une seule fois dans l'année et c'est comme un fardeau, il y a un devoir familial. Et vraiment, on prie que cette année, ça puisse être différent parce que toi, tu es différent, parce que tu vas faire la différence. Et aussi, pour vous tous qui allez juste passer des bons moments, ne vous faites pas voler ces moments par des choses complètement superficielles, des choses qui ne resteront pas dans le temps. Prends le temps de t'asseoir, surtout si tu reçois, prends le temps de t'asseoir, d'écouter, de manger, de discuter, de prendre part au moment. Et j'espère, en tout cas, s'il n'est pas trop tard, peut-être simplifie ton repas pour que tu puisses profiter pleinement de ces moments avec tes proches, particulièrement quand on n'a pas l'occasion de les voir très souvent. Et nous, bien écoutez, on va se retrouver vendredi, on sera fidèles au rendez-vous alors que vous aurez fini de ranger votre vaisselle, que vous serez tenté de regarder un film de Noël. Eh bien non, tu arrêtes de regarder un film de Noël parce que ça vient complètement de laver le cerveau. Eh bien, tu écouteras un podcast d'À table avec Annabelle et on sera encore avec Josiane. Alors, joyeux Noël à vous tous. Noël. Bye bye, à vendredi. Dieu est bon et il fait vraiment des choses à merveille. Je vais vous raconter ce qu'il a fait pour moi et comment il m'a exaucé. Donc ça faisait 1 ou 2 mois que je ne travaillais plus, que j'avais pas de renouvellement de contrat et voilà, honnêtement, je commençais un peu à désespérer. Et lors de l'émission, le jour où la foi déplace les montagnes, j'ai décidé de mettre ma foi en action. J'ai décidé de prier avec ferveur. J'ai déclaré des bénédictions pour le travail. J'ai déclaré que les portes du travail étaient ouvertes pour moi. Et j'ai prié avec ferveur ce jour-là. Et l'après-midi même, ça a été instantané. L'employeur m'appelle pour me dire que je travaille le lendemain. Et en raccrochant, j'ai éclaté de joie. J'ai vraiment remercié le Seigneur. J'ai été vraiment... j'ai été bénie ce jour-là. Et je sais qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Dieu, en fait, il fait vraiment des choses en son temps et il exauce ses enfants. Et ça, je suis convaincue à ce jour. Je suis vraiment convaincue. Et voilà, donc je veux vous encourager encore à prier le Seigneur, à demander avec ferveur, parce que Dieu, en fait, il exauce vraiment la prière de ses enfants. Donc, soyez bénis et fortifiés. Oh, wow! Dieu peut faire des choses incroyables. À travers cet instrument EMCI TV, on ne peut pas imaginer jusqu'où le Seigneur peut aller, jusqu'à combien de gens le Seigneur peut toucher, jusque dans quel pays il peut aller, jusqu'à quel point il peut affecter les vies. Les corps sont guéris, les âmes sont transformées, les esprits sont bouleversés, baptisés du Saint-Esprit. Dieu veut utiliser EMCI TV. Et il voudrait que vous et moi, nous puissions marcher ensemble et aider cette œuvre à atteindre ses buts. Notre plus grand rêve, c'est que chaque maison dans la francophonie et même chaque téléphone, chaque outil ait le nom de Jésus prononcé. Et à travers ces outils, les peuples soient enseignés et préparé à son retour. Devenez donc partenaire avec nous pour accompagner cette œuvre à se réaliser. Pour devenir partenaire avec EMCI TV, simple. Allez juste sur emcitv.com/don. Vous trouverez un formulaire, remplissez-les avec votre cœur.
selon ce que le Seigneur vous mettra entre vos mains. Donnez ce que Dieu vous donnera. Et nous, tout ce qu'on va faire, c'est foncer avec l'évangile de Christ en ayant votre support. Alors, nous comptons sur vous. Devenez partenaire dès maintenant. Bienvenue dans la famille des MCI TV. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.